Les titres principaux. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme son ferme attachement à la souveraineté et l'intégrité territoriale et à l'unité de l'Éthiopie. Le président des États-Unis, Joe Biden, déclare qu'ils sont de retour sur la sellette dans la lutte contre le changement climatique. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, s'est entretenu avant-hier avec l'ambassadeur Oleg Ozerov. Les deux parties ont discuté des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra en 2022 en Afrique. Le secrétariat a fait des exposés sur les tâches et les responsabilités de son bureau, la création de l'association de la coopération économique avec les États africains qui réunira les grandes entreprises russes et africaines. Dans le cadre de la préparation du sommet, des consultations auront lieu cet été avec l'Union africaine et les pays africains. Au cours de la discussion, Demeke a fait part au secrétariat de l'engagement de l'Éthiopie à renforcer les relations de longue date avec la Russie et a apprécié l'initiative de la Russie de créer la plateforme et a demandé d'accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique à Addis Abeba. Le premier sommet Russie-Afrique s'est tenu en octobre 2019 à Sochi en Russie, auquel le Premier ministre Abiy Ahmed a participé. L'ambassadeur Oleg Ozerov a également présenté l'invitation du ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Demeke Mekonnen pour se rendre à Moscou. La force de défense nationale éthiopienne a annoncé qu'elle avait bloqué toutes les voies de fuite des membres de la junte du TPLF. Des éléments anti-paix locaux et étrangers sélectionnent des zones sensibles au conflit pour déstabiliser l'Éthiopie, a-t-il été indiqué. Bétaï Soussiaret nous présente des détails. Avant 2 semaines, la Force de défense nationale éthiopienne a déclaré qu'elle prenait des mesures appropriées pour fermer toutes les voies de fuite afin de bloquer le déplacement de la mafia de la junte hors d'Éthiopie. Vendredi, le chef du génie de combat de la défense de la Force de défense nationale éthiopienne, le lieutenant-général Bacha Debele, a déclaré que les mafias du TPLF échappant aux essais avaient échoué. Le TPLF a mis en place des préparatifs avancés pour quitter l'Éthiopie. Ils ont donné une fausse carte d'identité à ces soldats. Nous avons constaté que tous les faux noms donnés aux membres de la mafia sur le faux identifiant sont des noms oromo. Cela montre leur plan pour traverser l'État d'Amara pacifiquement. Malheureusement, nos forces de défense ont trouvé cette carte d'identité sur des soldats tués du TPLF. Enfin, le plan du TPLF s'est une fois de plus avéré infructueux. La force de défense de la nation s'efforce de rétablir les conflits et les instabilités dans d'autres régions du pays, a-t-il souligné. Selon le lieutenant-général Bacha, le reste du mafia du TPLF travaille sans relâche pour susciter et provoquer des conflits et des instabilités parmi les Éthiopiens. Bacha a souligné que la force de défense nationale avait compris que les mafias du TPLF essayaient de travailler avec d'autres éléments anti-paix pour semer le chaos dans tout le pays. Alors que le chef des relations publiques de la force de défense nationale éthiopienne, Getenet Adane, a pour sa part indiqué que des éléments anti-paix locaux et étrangers sélectionnent des zones sensibles au conflit pour déstabiliser l'Éthiopie, a-t-il indiqué. Des éléments anti-paix sélectionnent des zones sensibles au conflit pour déstabiliser l'Éthiopie. Ils s'efforcent de créer des conflits et des instabilités en tuant des personnages emblématiques, en parrainant des affrontements ethniques ainsi que des tensions religieuses. Ainsi, on peut citer le cas de Kemant, les instabilités dans les États d'Amara, de Benishangul-Gumuz et d'Oromia. Ces endroits sont trop sensibles pour créer des ravages. Pour être clair une fois, notre défense a compris toutes ces conditions.
En conséquence, aucune puissance nationale et étrangère ne nous empêche de rendre notre pays pacifique. La Force de défense nationale éthiopienne appelle le grand public ainsi que les partis politiques en compétition à travailler main dans la main pour apporter la paix et la stabilité à la nation. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont reconnu les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour fournir une aide humanitaire et accroître l'accès humanitaire dans la région de Tigray. Les membres du Conseil de sécurité ont néanmoins reconnu que des défis humanitaires subsistaient. Ils ont appelé à une réponse humanitaire renforcée et à un accès humanitaire sans entrave à toutes les personnes dont le besoin, y compris le contexte de la situation de sécurité alimentaire. Les membres ont également appelé à la poursuite des efforts de secours internationaux conformément aux principes directeurs des Nations Unies en matière de l'aide humanitaire d'urgence, notamment l'humanité, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance. Les membres du Conseil de sécurité se sont également félicités à l'engagement sur cette question de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité de l'Éthiopie. La mission a appelé les partenaires internationaux à intensifier l'aide pour répondre aux besoins humanitaires dans la région du Tigray et au-delà. L'engagement donc était de garantir la responsabilité des violations présumées des droits de l'homme sera respecté, a déclaré la mission permanente. Dans une nouvelle connexe, le ministère éthiopien des Affaires étrangères a surnommé la dernière position de l'ONU en matière de sécurité sur l'Éthiopie comme une grande reconnaissance pour l'Éthiopie. Dans une interview exclusive avec ETV, le porte-parole de l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré que la déclaration réfutait des mauvais récits sur l'Éthiopie. La déclaration est un message clair adressé aux médias mondiaux, aux militants et à certains gouvernements qui ont déformé l'Éthiopie, a déclaré le porte-parole. La reconnaissance par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'engagement de l'Union africaine et de l'IGAD dans la question ainsi que des différentes régions, y compris le Grand Barrage et le différent frontalier éthiopien, est une assurance que le principe de l'Éthiopie consistant à résoudre les problèmes africains par les Africains est bon. La Banque mondiale a accordé 907 millions de dollars américains à 3 projets mis en œuvre en Éthiopie. Un accord de soutien a été signé hier par le ministère des Finances et de la Banque mondiale. Le premier accord de 200 millions de dollars américains doit être consacré aux micro et petites entreprises en Éthiopie. Les entrepreneurs sont blessés à cause de l'épidémie, mais si elle les soutient, ils continueront à être en affaires et le resteront. L'accord de 500 millions de dollars américains vise à créer un secteur privé de capitaux et d'options financières durables pour le pays. Dans cet accord, le secteur privé dépense 100 millions de dollars américains pour s'impliquer dans le service et la fourniture d'électricité. Le dernier accord de 207 millions de dollars américains est soutenu financièrement pour réduire le risque de pandémie de Covid-19 en Éthiopie. Les résidents de la ville éthiopienne de Djima s'engagent à poursuivre leur soutien et leur coopération jusqu'à l'achèvement du projet du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Ils ont beaucoup contribué à la construction du projet phare de leur pays depuis son lancement, suivant leurs détails.
Quand j'étais aussi un fonctionnaire du gouvernement, j'avais donné mon salaire mensuel pour la construction du grand barrage. Et après cela, j'ai acheté personnellement une obligation de 10 000 birrs. Pour l'avenir aussi, je vais mobiliser le public, encourager et faire beaucoup de choses pour l'achèvement du barrage, car il est en bonne voie. Concernant la construction du barrage, à mon avis, je m'engage à apporter tout ce que j'ai jusqu'à l'achèvement du projet. De même, s'il y a des gens qui ne connaissent pas la notion de ce projet phare, je les aiderai avec dévouement à participer de diverses manières, autant qu'ils peuvent se le permettre ou payer pour jouer leur part à l'achèvement du barrage, ce qui est mon grand effort. Quand j'étais étudiant, j'étais un moniteur de ma classe et pendant ce temps, j'essayais de jouer ma part en coordonnant la collecte des fonds auprès des étudiants et ensuite nous avions acheté un lien avec nos noms et avions donné le lien avec l'école secondaire de Djiré jusqu'à présent. Juste après, j'ai moi-même, puis nous avons acheté ensemble par le biais d'une association une obligation de 10 000 birrs. Et encore une fois, nous achèterons également des obligations considérant le barrage car il fait partie intégrante de notre vie. Je crois fermement qu'il n'appartient ni au parti ni à un certain gouvernement. Le parti et le gouvernement sont temporaires. Mais le barrage est notre ressource et nous devons le sauvegarder. En conséquence, je voudrais exhorter les Éthiopiens à finaliser notre barrage en payant quel que soit le coût. Et pour conclure le journal, le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré qu'ils étaient de retour sur la sellette dans la lutte contre le changement climatique. Le président chinois Xi Jinping s'est également engagé à atteindre la neutralité de carbone d'ici 2060. Il a annoncé que son pays réduirait les émissions de combustibles fossiles à 52% d'ici 2030. La Chine étant le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'il atteindra la neutralité carbone d'ici 2060. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les dirigeants des pays du monde entier à travailler dur pour arrêter les émissions de carbone d'ici 2050. 40 dirigeants mondiaux ont été invités au sommet dans les 17 pays responsables des 80% des émissions mondiales. En tête de cette liste se trouvent la Chine et les États-Unis eux-mêmes. Les deux plus gros pollueurs du monde représentent ensemble environ la moitié des émissions mondiales. Et je vous répète les titres principaux. Le Conseil de sécurité nationale des Nations Unies réaffirme son ferme attachement de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de l'Éthiopie. Le président des États-Unis, Joe Biden, déclare qu'ils sont de retour sur la sellette dans la lutte contre le changement climatique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.